Salut les filles! Aujourd'hui, je recrée le look que j'ai porté pour mon bal définissant au niveau du baccalauréat. C'est ce que ça donne pour l'instant. On va aller voir les étapes en question pour le réussir. Un des éléments qui va faire une grande différence lorsqu'on va se maquiller, ça va être le sourcil. Le sourcil permet d'encadrer l'œil et de venir ajouter une certaine structure, justement au maquillage qu'on va faire par la suite. Personnellement, la forme de mon sourcil n'est pas très travaillée. Bien entendu, je vais tout le temps y aller avec une pince à épiler pour m'assurer que j'ai pas de petits poils qui sont un petit peu plus bas. Mais globalement, la forme suit pas mal la méthode classique, si on veut. Tout ce que je vais venir faire de mon côté, ça va être de venir remplir un peu les trous que j'ai, particulièrement vers la fin de mon sourcil, avec un ombre à paupières qui va être dans le fond semblable à celui-ci. Vous pouvez voir qu'il y a des brillants dedans. C'est pas du tout adapté pour faire un sourcil. Ce qui est bien, c'est que c'est une ombre à paupières de très petite qualité, ce qui fait en sorte que les brillants tombent en 4 secondes et quart. Donc, je me retrouve avec juste la bonne couleur, mais normalement, vous devez utiliser une couleur mate pour faire vos sourcils. Donc, c'est juste parce que c'est ce que j'ai en ce moment. Et je vais prendre un pinceau biseauté, tout simplement, je viens passer dans mon sourcil. Je commence à l'endroit où j'ai besoin de plus de couleur parce que la tête du sourcil, qui va être la partie interne ici, ne doit pas être aussi opaque que la suite. En tout cas, je trouve personnellement que ça donne un look plus naturel que lorsqu'on a vraiment quelque chose de très plein au niveau du sourcil. Une fois que la couleur a été appliquée, on peut préalablement, avant de mettre la couleur, on peut prendre un goupillon ou quelque chose comme ça, juste pour placer les poils de sourcil, pour venir se donner une idée de la forme qu'on veut leur donner. Une fois que j'ai appliqué la couleur, je vais prendre un mascara qui était transparent à l'origine. À force d'avoir de la poudre brune à l'intérieur, la gelée a changé de couleur. Mais c'est tout simplement une brosse de mascara normale et je viens passer doucement dans les poils de mon sourcil, juste pour que la forme reste un petit peu plus longtemps. Si on commence le maquillage en question, on choisit la base de son choix. Personnellement, afin de faire ressortir les tons que j'utilise en ce moment, je prends la base de Urban Decay dans la couleur Sin, la Primer Potion, et je l'applique tout simplement avec le petit applicateur parce que c'est la mienne et non pas application sur quelqu'un d'autre. Et une fois que j'ai appliqué le produit comme ça ici, je prends mon doigt et je viens tout simplement l'étendre. Faire attention de ne pas s'en mettre dans le sourcil parce que ça s'en va très difficilement puis on se retrouve avec le sourcil doré. On laisse la base sécher, je vous dirais, très peu longtemps. Et on vient chercher les couleurs qu'on va appliquer sur notre œil pour le maquillage. Je vais utiliser la palette Naked de Urban Decay et je vais utiliser seulement 3 couleurs. On va commencer par la couleur Sidecar, qui est ici, qui est un beige rosé très lumineux avec des brillants à l'intérieur. Et je prends tout simplement un pinceau plat. On pourrait prendre le pinceau avec lequel vous êtes plus à l'aise. Et je viens l'appliquer sur la paupière mobile, au coin interne. Je me rends à peu près jusqu'aux 2/3 de l'œil. C'est une couleur qui est un petit peu plus foncée que ce que je prendrais normalement pour mon coin interne, mais ça fait un joli effet. J'ai pas du tout dépassé du pli, le but n'est pas là. On prend ensuite un pinceau pointu et la couleur foncée qu'on va mettre au coin interne, qui va être la couleur Hustle. On l'applique comme ceci, en touche légère. On vient fondre avec notre première couleur. Et je ne sors pas beaucoup du pli. Je demeure avec quelque chose qui va être quand même naturel parce que lorsqu'on va à un bal définissant, personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'y aller avec quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire de ce qu'on va faire habituellement. J'aurais mal vu m'y rendre avec un smokey eye ou quelque chose comme ça. C'est mon avis personnel. Donc si j'avais à maquiller des gens pour leur bal, ce serait vraiment quelque chose de plus naturel, c'est pourquoi j'opterais. Mais c'est quand même encore quelque chose qui est festif parce que c'est très lumineux. On y va quand même avec quelque chose d'un peu plus sulfureux parce qu'on va vers une couleur plus foncée au coin externe, mais ça demeure quand même dans les limites
du maquillage de soirée, mais poli si on veut. Je prends ensuite un pinceau biseauté qui va me permettre de venir appliquer ma couleur au niveau inférieur. Une fois que ma connexion est bien faite ici, on se retrouve avec l'étape de l'estompage, qui sera pas très ardue étant donné qu'on n'est pas avec la couleur très foncée partout. Et je fais tout simplement passer sur le rebord doucement. Je reprends mon pinceau biseauté seulement pour venir appliquer un peu du hustle au niveau de ma ligne supérieure des cils pour m'assurer que ce soit bien obscur au coin externe. Il me reste juste à compléter le maquillage en appliquant une couleur pâle au-dessous du sourcil. Et je vais prendre la couleur juste ici qui se nomme Virgin. Tout simplement, il ne nous reste qu'à appliquer un crayon à l'intérieur de l'œil. Personnellement, je vais utiliser un brun foncé. C'est un 24-7 de Urban Decay dans la couleur Stray Dog. Je l'applique sur la ligne inférieure des cils. Si vous êtes à l'aise de mettre un noir, c'est à votre choix. Je voulais le garder un tout petit peu plus naturel. Et il ne reste plus que le mascara. Et là, c'est une belle occasion pour faire un beau travail de mascara bien épais, de façon quand même sans grumeaux, on s'entend, mais d'y aller avec un mascara un petit peu plus démonstratif que la normale, vu que c'est une occasion spéciale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le mascara Zoom Lash de MAC dans la couleur noire, Zoom Black, et je vais en mettre 2 couches. Vous pourriez aussi utiliser une base pour venir épaissir, une base comme ce qui se retrouve lorsqu'on parle d'un duo comme ceci. On pourrait appliquer celle-là et un autre, ou tout simplement le mascara en question. Donc, j'y vais et je vous reviens. Personnellement, pour un événement comme un bal, je m'assure que mon cache-cerne est vraiment impeccable. Donc, je le retouche après avoir fait mon maquillage, juste pour être certain que si j'ai eu des petites touches dans ma paupière qui sont tombées, je vais pouvoir les enlever, les effacer un peu avec le cache-cerne, puis m'assurer d'avoir l'air le plus frais possible. Pour que mon maquillage du teint tienne plus longtemps, j'ai utilisé le All Nighter de Urban Decay, qui est un spray fixant. J'en ai mis directement après avoir mis ma base et je l'ai mis après avoir mis mon maquillage final. En ce moment, c'est pas mon bal, donc je fais juste vous refaire le look pour les yeux, mais c'est pas mal ce que ça donne. Pour ce qui est du teint, ce que j'avais fait, c'est que j'avais appliqué un Studio Fix, une poudre comme ceci au niveau de ma zone T. J'avais appliqué du bronzer pour faire un peu mon contour. Et j'avais opté pour un blush qui se nomme Dainty, qui était comme ceci, un blush de MAC, qui était un Mineralize blush. Alors, sur mes lèvres, je n'avais pas mis grand chose. J'avais tout simplement mis un baume pour les lèvres parce que je suis pas du type rouge à lèvres. Mais si vous aimez un look, c'est un look où vous pourriez mettre quelque chose de très vif sur les lèvres parce que ça reste quand même assez neutre au niveau des yeux. Donc, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne des idées de 1 avec la palette Naked et de 2 pour votre bal si vous en avez un ou pour une soirée plus spéciale. Donc, sur ce, ben, on se voit dans la prochaine vidéo. Puis, je vous souhaite une super belle fin de journée. Ciao! Salut les filles! Alors, je suis en direct de mon bal des finissants pour mon baccalauréat. Et on est dans l'auto, bien entendu. Et c'est le look que j'ai décidé de porter. Je sais pas si on va bien voir. Je vais prendre des photos pour vous. Oh, noirceur! Bref, je vais essayer de prendre des photos tout au long de la soirée pour que vous ayez un petit sneak peek de ma soirée. Non? C'est pas bon. Alors, voilà.